Notre premier invité s'appelle, j'hésite beaucoup entre Serge et Sergent. Kabika Bashonga. Sergent. Ouais. Alors, mais vous écrivez Sergent avec S pour ne pas faire Sergent militaire. Voilà, merci beaucoup d'abord. Bonjour d'abord. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de notre Congo. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir en tout cas. Et je ne vais pas parler avant que je ne commence d'abord par remercier nos ancêtres militants qui continuent à nous donner cette opportunité de les défendre en fait. Ouais. Aussi, qui c'est les ancêtres? Les ancêtres, oui. Je remercie énormément, ou bien je remercie tout le monde. Je vous remercie de nous avoir aussi accueillis sur votre plateau. Aussi, troisièmement, je rends hommage à tous les disparus qui sont en train de partir à l'Est, particulièrement à Béni. Parce que moi, je viens de l'Est et c'est avec un grand cœur que j'essaie de rendre hommage à tous nos disparus qui sont en train de partir dans la guerre de l'Est. Ça fait beaucoup de temps maintenant. Donc voilà. Et voilà. Et après, tu me salues. Après, je vous salue aussi. Voilà. Bon, alors, il y a quelque chose que j'aurais dû le dire avant pour le présenter. Il est cinéaste, il fait de très bons films. Alors, moi, je vais remercier et rendre hommage aussi à une grande dame qui se bat beaucoup pour son territoire, pour son terroir. Elle s'appelle le docteur Aldi Kavou qui vit à Idjui, parce que dans l'île d'Idjui, là où vous êtes parti, elle dirige une association qui s'appelle Upland Idjui Project. Upland Idjui tout simplement. C'est elle qui nous a mis en contact. Ça fait plusieurs mois qu'on se connaît, qu'on communique, mais c'est aujourd'hui seulement dans ce studio de notre Congo que l'on se rencontre. Elle nous a mis en contact, elle m'a envoyé des réalisations de ces quelques reportages, quelques documentaires qu'elle réalise depuis Goma et Idjui. Et c'est là que j'ai flashé, en tout cas, entre guillemets, sur le travail de ce jeune cinéaste à qui je souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Voilà. Beaucoup. Et dernièrement, il me parle de son film et il voudrait le faire connaître à Kinshasa. En tout cas, il voudrait organiser la sortie officielle à Kinshasa. C'était chose faite le 26 février dernier. Voilà, on a fait le peu qu'on pouvait faire, ne serait-ce qu'en le mettant en contact avec le monde du cinéma congolais à Kinshasa et tout le reste. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci. Comment ça s'est passé déjà Oui, c'était parce que quand vous parlez de ancêtres, je vous vois vraiment habillé très africain. Oui. Votre film s'appelle Panafrica. La bête noire. Voilà. Madame, elle vient de dire que ça l'inquiète un tout petit peu. Voilà, ce sont des hérésies de la colonisation. Vous voyez, quand les Blancs, ils arrivent chez nous, ils nous montrent que nous, tout ce que nous sommes, c'est la sorcellerie. Mais après, ils prennent nos humanités classiques. Ils partent le mettre dans des vitrines chez eux. Tu vois. Et ça nous... Et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Pas même de l'argent, mais sur le plan aussi spirituel, ça leur rapporte beaucoup d'énergie. Ouais, de protection. Oui, aussi. Ouais. Bon, comme on l'a dit au départ, je suis sergent Kabika. Sergent avec S, ça veut dire servir les gens. C'est un peu différent avec sergent militaire. Ok. Donc, c'est deux mots. Servir les gens. Voilà. Ok. C'est un peu ça. Et voilà, nous avons lancé le film le vendredi passé à l'Académie des Beaux-Arts. Là, c'était la cérémonie. C'était la cérémonie. C'était très bien passé. C'était pas d'abord facile organiser l'activité avec un budget très limité. À la fin de compte, on a trouvé quand même l'appui de certaines autorités ici qui ont compris notre démarche. Et comme c'était une journée très spéciale, c'est une journée où on avait balkanisé l'Afrique. Voilà pourquoi même on avait choisi la date du 26 février. Ah oui, Ouais, d'accord. Oui. Et voilà, on a voulu lancer le film ces jours-là pour essayer un peu d'influencer encore une fois le pays africain à se mettre encore ensemble, parce que on est divisé pour mieux régner, on est divisé, alors on profite de nous. Ouais. Et comme le président de la République aujourd'hui, il est président en exercice de l'Union africaine. C'était qui a mis la culture au centre de son mandat. Et après, nous, on avait prévu ça avant même qu'il soit président de l'Union africaine, que nous allons faire le lancement à Kinshasa. C'était comme des coïncidences. Et donc, on continue même à faire appel à l'attention du chef de l'État, comme nous sommes à la télévision nationale, pour qu'il puisse aussi s'approprier un peu notre film, parce que c'est un film qui montre en tout cas et qui propose des solutions, qui dénonce
et qui conscientise les afro-descendants dans la mesure où nous devons en tout cas reprendre, parce que nous sommes en guerre, je vous informe, nous sommes en guerre, comprenez, que vous le vouliez ou non. Contre qui? Contre l'Occident, que vous le vouliez ou non. Que vous ayez la bonne foi ou pas, nous sommes en guerre. Que ça soit brandi ou caché. Oui, et puis c'est une guerre qui vous intéresse, qui vous concerne aussi, parce que c'est une guerre de l'image. La communication, l'image. Il y a eu célébration de messe avec l'ambassadeur qui est décédé à l'Est à cause de l'insécurité. Après, quand on a fait célébrer la messe, on n'a pas vu la photo de notre frère noir au milieu des deux photos de son chauffeur. Ouais, et ouais. Ouais. Vous voyez, ça m'a fait beaucoup trop de mal. D'ailleurs, moi, j'ai rendu hommage à notre frère qui est parti aussi, que le gouvernement congolais n'a pas su aussi rendre hommage quand on a rendu hommage à nos invités qui sont venus et qui, pour des raisons que je ne vais pas dire ici, sont morts. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. Ouais. Est-ce que c'est la raison, tout ce que vous avancez là tout à l'heure, c'est la raison de l'intitulé du film Panafrica, la bête noire? Voilà. Panafrica d'abord. Panafrica, ça veut dire quoi? Panafrica, c'est cette démarche-là politique pour chercher l'unité africaine, chercher les États-Unis d'Afrique qui n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, Panafrica dans mon film, pour moi, c'est le retour de nos ancêtres, en commençant par Lumumba. Lumumba, Musée Laurent Kabila, Thomas Sankara, tous ils sont rentrés dans une femme dans le film Panafrica, la bête noire, et voilà pourquoi je les ai appelés tous Panafrica. Donc Panafrica, c'est une personnage fictive qui incarne un peu les âmes de tous nos héros qui sont partis pour honorer un peu, en essayant d'honorer l'Afrique. Et maintenant, la bête noire, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui fait peur, vous voyez? Oui. Parce que aussi ce sont des hérésies de la colonisation. Quand on appelle noir, le noir ça doit toujours faire peur, non. Mais le blanc aussi fait peur. Tout ce qui est blanc est sale, tout ce qui est noir est pur, vous voyez? Mais comme c'est un concept que nous, qui est déjà dans le concept des gens, voilà, on le prend aussi. La bête noire, c'est-à-dire ce qui fait peur. Pas les gens, les Européens, les Européens, ouais. Voilà. Alors ça veut dire que le panafricanisme, le retour à nos valeurs. Vous voyez déjà, quand je viens avec ça, madame dit, j'ai un peu peur. C'est-à-dire que le retour à nos sources. Il est jeune, il se trimballe avec des trucs qu'on voit chez les vieux, et puis chez les Nkoumou et autres. Je suis Nkoumou, on m'a fait passer pour... Non, on m'a intronisé comme Koum le vendredi passé, c'est-à-dire je suis devenu le gardien du pouvoir. Le chef spirituel ont compris que non. Oui, justement, c'est la question que j'allais poser, mais j'ai vu, si Ruben peut revenir à cette image-là, le jour de la sortie de votre film, il y avait beaucoup de chefs traditionnels. Ouais. Je cherchais le lien. Ouais. Je cherchais le lien. Bon, je voyais bien, voilà, on voit bien là, voilà, les chefs traditionnels. Je veux bien, on parle Afrique, mais pourquoi eux, ils doivent être là? Oui, parce que le film les a vraiment intéressés. Ils étaient les premiers à recevoir le message du film. Parce que c'est un film qui montre carrément aux Africains que non, nous devons nous approprier encore nos valeurs. Comme les Chinois l'ont fait pour se développer, comme les Asiatiques en général l'ont fait pour se développer. Nous aussi, on doit le faire pour nous développer. Est-ce que nos valeurs résident dans les chefs spirituels? Pas forcément. Oui, nos valeurs résident. Ce sont quand même les gardiens de oui, les gardiens, d'accord, mais est-ce qu'en premier lieu, il fallait penser à eux? Oui, je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi je viens de l'Est, là où il y a beaucoup de richesses. Chez nous, il y a de l'or, il y a tout. Oui, il y a tout. Vous voyez. Mais pour que vous puissiez exploiter... Il y a des belles femmes aussi. Bon, c'est une richesse. C'est une richesse. Merci de me permettre de souffler, quoi. Pour exploiter nos richesses là-bas, vous ne pouvez pas exploiter sans pour autant la présence des chefs coutumiers. Ils doivent d'abord faire des cérémonies là-bas. Pour autoriser. Pour que vous puissiez avoir de l'or. Si vous ne le faites pas, quand vous allez mesurer ici à côté, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se cache là-bas. Mais après, quand vous essayez un peu de chercher ça, ils vont se déplacer. Donc ça bloque. Ils l'ont caché, ça bloque. Donc vous pouvez vous dire que nous sommes dans un contexte où déjà nos sols ont été bénis par nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est qui? C'est Lumumba. Le combat qu'il a mené. Vous voyez un peu tout ce qu'il a fait pour que le Congo soit appelé Congo. Pour que l'Afrique soit Afrique. Mais aujourd'hui, combien de fois nous sommes en train de vénérer Lumumba quand nous prions? Alors là où ils sont fâchés. Voilà pourquoi, pour répondre à la question que vous avez posée, Panafrica est la bête noire. Donc le panafricanisme fait peur à l'Occident. Parce que l'Occident
pour que la Chine se développe aujourd'hui, ils comptent sur l'Afrique et sur le Congo. Pour que les Européens puissent garder aussi leur pouvoir, ils comptent aussi sur nous. Pour que, je ne sais pas moi, les Asiatiques ou ces gens-là qui sont en train d'avoir aujourd'hui de produire beaucoup de technologies, ils comptent sur le Congo. Voilà même pourquoi tous les jours c'est l'ambassadeur de Chine qui arrive, tous les jours je ne sais pas, c'est les ambassadeurs des États-Unis qui arrivent, l'Italie, vous voyez un peu. Mais nous on n'est pas conscients, de tout ça. Vous voyez? Mais non, si nous prenons conscience par rapport à tout ce que nous sommes, nos valeurs traditionnelles, la richesse de notre pays, et puis la richesse dans le vrai sens du terme, pas dans le terme là comme on nous dit à l'école. Le Congo est riche et puis après on ne voit rien, nous qui sommes le bas peuple, vous voyez. Mais notre richesse spirituelle, économique, je dirais même... ouais. Mais certaines personnes vous diront que c'est du déjà entendu, ça. On a déjà... Ouais, tout le monde, quand il passe, à gauche, à droite, on nous répète... la répétition étant la mère des sciences. La mère des sciences, mais tant que les choses n'ont pas encore changé, il faut continuer de parler. C'est pour dire que... est-ce qu'il y a une particularité? Il y a un rajout dans tout ce qui a toujours été dit à travers ce film. Oui, le rajout est là. Le rajout, c'est que nous devons nous débarrasser de tout ce que nous avons hérité de la colonisation. Et là, je parle d'abord de l'Église. Combien de fois l'Église catholique est en train de nous arnaquer? Ils arnaquent la population locale. Mais aujourd'hui, c'est eux encore qui commencent à mener des désordres dans le pays ou des élections. On commence à parler des questions des élections. Mais après, essayez de voir comment ça se passe dans des quartiers. Tous les jours, nos mamans, ils trouvent quelque chose, 100 francs, 1000 francs. L'Église prend cet argent-là. Après, quand la maman va tomber malade, l'Église ne va jamais la prendre, l'amener à l'hôpital. Tout ça sont des problématiques de base que nous n'essayons pas de voir. Vous voyez un peu. Avec le système qu'ils ont imposé ici, je parle de l'Église par exemple, c'est la première des choses. Bon, je parle aussi des politiciens corrompus et des voleurs, tu vois, parce que tous les politiciens ne sont pas des voleurs, vous allez m'excuser, mais la plupart des politiciens sont des voleurs. Et quand on parle de vol chez nous au Congo, on ne parle pas de vol de 1000 $. Alors on va peut-être prendre un extrait de film, 1 minute, un extrait de ce film, juste pour nous mettre un peu dans le bain de... Voilà, et pour les autres, leur mettre un peu l'eau à la bouche. Oui, voilà. De la bête noire. Extrait, Panafrica, la bête noire. Au cœur d'une renaissance absolue de Kama, Kemété, Afrique à la terre-mère, le cinéma africain apporte son pyramide à travers le film Panafrica la bête noire, le réalisateur congolais Sergent Kabika Bashonga. Dans un récit dramatique, mélangé à la passion. Oh mon Dieu! Cette fois je ne saurais pas l'admettre. De l'amour à la trahison. Je veux que tu me donnes ma chance. Je t'aime. Du crime à la manipulation. Il est mort. Donc ça veut dire que tu es au courant de l'attaque de forces gouvernementales. Explora, c'est une société avec ses partenaires, les multinationales, ils ne font que du mal. À la révolution. L'Afrique doit être délivrée de ses fausses croyances, qui la perdent, la déshumanisent, la soumettent à la force suprématie blanche et au-delà, à l'exploitation abusive de ses ressources naturelles. Lumumba est ramené à la vie, traverse dans l'au-delà avec Panafrica, une déesse, incarnant des valeurs héros de l'histoire et de la renaissance africaine et du panafricanisme, dans le but de lui confier une mission d'éveil de conscience. Réussira-t-elle face à la manipulation de Chitani? Découvrez la réponse en suivant l'intégralité de ce film en avant-première, le 26 février 2021 à Kinshasa en RDC, à l'occasion de la commémoration de la balkanisation de l'Afrique à Berlin. Panafrica la bête noire, un film panafricain qui prône la... Voilà, c'était la bande-annonce, on va dire, de ce film. Maintenant, demain, est-ce qu'il y a un programme déjà après cette sortie officielle? Oui, il y a plusieurs programmes. Déjà, on est dans l'étape des tournées. Avant que nous puissions donner le film à l'organisation ou à l'agence qui va faire la distribution du film. C'est-à-dire, déjà, nous allons lancer le film à Goma, après ici. Après, on va lancer le film à Lubumbashi. Après, on va faire le lancement en France, donc en Guadeloupe. Parce qu'il y a nos frères afro-descendants qui sont là, qui ont voulu que nous puissions aussi lancer le film chez eux. Mais à partir maintenant de juillet, nous allons commencer la distribution du film. Donc le film n'est pas encore à la portée de tous. Mais pour ceux-là qui sont qui veulent nous soutenir,
on a un paquet de 15 000 $ qui constitue le prix d'honneur de notre film pour tout celui qui veut vraiment mettre sa contribution. Et donc nous, s'il nous accorde s'il accorde cet argent-là, nous pouvons lui donner le film. Il sera le premier à avoir ce film-là. Donc, mais est-ce que vous avez déjà remis un exemplaire de ce film au président de l'Union africaine? Voilà, pour moi, c'est... Je ne parle pas du président de la République, je parle du président de l'Union africaine. Je suis en train de faire appel encore au président de l'Union africaine. Et d'ailleurs, tout ce que nous sommes en train de faire comme démarche, c'est pour essayer un peu de venir auprès de lui, pour essayer un peu de lui montrer, voilà, monsieur le président, tout ce que vous avez dit dans votre discours, nous, avant que vous ne le disiez, on a fait ça, un film. Et je sais que non, on aura cette opportunité-là, on continue à chercher ça. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous aider, vous en tant que le micro du peuple, là, comme on le dit, de nous aider à faire. Et vous savez quoi, nos démarches. Il est en train de nous suivre. Wow, c'est on va transmettre les messages directement. Voilà. Il vous a entendu, je crois qu'il va réagir. Ouais. Mais nous vous souhaitons en tout cas à ce film, pas vraiment à vous, mais d'abord au film, un succès, le succès qu'il mérite en tout cas, à travers toutes les communautés africaines ou de la communauté africaine. Oui, mais il y a quand même une dernière question que je voulais poser. C'est vrai que le temps est limité, mais c'est une femme qui interprète les rôles de Patrice Emery Lumumba, de tout ce il a dit tout à l'heure, tout cela se retrouve dans une femme. C'est un détail très important, oui. C'est vraiment important parce que là, je rends aussi hommage à tous les acteurs qui nous ont aidés à faire ce film, à l'équipe technique aussi. Ça serait arrogant de ne pas les saluer directement. Une femme incarne Lumumba. Pour moi, c'est pas la première fois que je fais le film, c'est mon 7e film. Et mon 6e film, c'était encore réécrire le Congo, réécrire l'histoire du Congo. Et là encore, c'est une femme qui a incarné Lumumba, donc une petite enfant qui s'est battue pour devenir Lumumba. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, c'est que Lumumba est revenu dans le cœur d'une femme. C'est-à-dire, le changement de l'Afrique et du Congo dépend de la femme. Ça dépend vraiment de la femme. C'est ce que je voulais montrer en faisant jouer Lumumba dans une femme. J'ai envie de faire... Merci beaucoup en tout cas Sergent Kabika, d'abord pour ce film, pour tout le travail, et puis pour la visite que vous rendez à notre Congo. Merci. Voilà, on va se retrouver. Vous êtes chez vous, hein? Vous êtes chez vous, nos portes, nous ne les refermons jamais après. Merci. Donc repassez quand vous voulez. Merci. Et quand vous rentrez à Goma, saluez toutes les familles gomatraciennes. Voilà, en commençant par le gouverneur Carly Zanzo. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes très ravis, Maton Domingue. Merci beaucoup.